Critiquer. Alors critiquer, c'est un verbe compliqué parce que c'est un verbe qui a traversé beaucoup de générations d'artistes. Il y a bien des limites à la critique. Et donc j'ai bien observé qu'il y avait plus de critiques finalement dans un tableau de Barnett Newman ou dans un tableau de Matisse que dans des tableaux qui illustraient de manière un peu lourde, je dirais, la misère du monde. Dans ce cas-là, CNN a beaucoup plus de vertu. Et donc je crois que dans la dimension critique d'une œuvre d'art, de manière plus subliminale, j'allais dire de manière plus subtile, plus légère, on peut arriver à transformer le regardeur dans sa manière de regarder l'œuvre et à la fois de regarder le monde avec une fraîcheur et lui-même lui insuffler une sorte d'esprit critique lui-même. Alors, si je prends par exemple l'exemple des tableaux Les Blancs d'Espagne. Les Blancs d'Espagne, c'est une chose qui a déjà été vue par des situationnistes. Mention avait photographié des vitrines passées au Blanc d'Espagne et les voyait, lui, déjà comme des peintures expressionnistes. Et donc là, je bénéficie à mon tour, moi, des progrès de la technologie et je peux photographier ces vitrines de Paris, les confier à un computer qui les traduit et qui les donne à une machine à jet d'encre qui littéralement les peint sur toile. Et donc là, évidemment, ces grands tableaux ont une valeur critique à la fois sur le geste de la peinture, sur son insertion dans la société et sur la manière dont on les regarde, nous, à nouveau, quand elles sont sur le mur d'un musée. La Picasso Citroën, c'est un autre axe critique, je dirais, dans ce que j'ai pu faire. Là, ça exprime très nettement les relations, j'allais dire, commerciales ou mercantiles qu'il peut y avoir entre un nom de peintre, un des symboles de la peinture du XXe siècle, le nom de Picasso, et associé à une automobile, qui est une automobile Citroën. Et donc, moi, je me suis chargé, au fond, de surligner ce court-circuit entre le nom d'un artiste et une voiture, en peignant moi-même une aile de Picasso, qui, à ce moment-là, réunit dans une sorte de court-circuit généralisé le nom de la voiture, le nom du peintre et le mien. Elle est signée de 3 noms, Citroën, Picasso et Bertrand Lavier.